Let's go. Il y a un chien qui aboie derrière, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui j'ai essayé de vous régaler de 1 parce que j'étais chez le coiffeur, donc je me suis un peu régalé en vrai. J'ai tout coupé parce que j'en avais marre. J'espère que ce chien ne va pas aboyer tout le long de cette vidéo par pitié. Et de 2, je suis venu dans l'espoir d'avoir une bête de vue. Alors attendez, je vous montre vite fait. Ouais, il y a mieux quoi. Il y a mieux. Bon, c'est pas grave. Il y a eu un peu de vent aujourd'hui, donc il fallait que je cale quelque chose. Tu vois, juste à côté de moi, il y a une énorme bâtisse qui est vieille de la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou bien de la Première. Je sais pas quand est-ce que les citadelles ont été construites. Merci de me répondre en commentaire. Oh la honte, il sait pas ça. Enfin bref. Aujourd'hui, je suis venu à la citadelle d'Eldaras en espérant vous filmer des beaux coins, des beaux trucs, comme ça vous êtes un peu content aussi de... Voilà, c'est l'émission et en même temps vous kiffez un peu. Alors on va essayer de faire court parce que les autres émissions c'est trop long. Bah, les autres épisodes, ça va, on n'est pas à la télé. 17-18 minutes c'est un peu trop long, moi je voulais vraiment faire un format de 10 minutes donc je vais essayer de me taire maintenant. Ok, on va parler d'un sujet aujourd'hui. Alors je t'avoue, j'ai pas trop préparé mon truc. Mais il y a des choses qui reviennent souvent parce que je sais pas pour toi, mais moi quotidiennement j'ai la flemme. Il y a plein de trucs pourquoi j'ai la flemme, peut-être parce que le temps est catastrophique, peut-être parce que je n'ai pas envie, peut-être parce que mon corps est fatigué, peut-être qu'il me ment, parce que ton corps il dit qu'il est fatigué mais peut-être qu'il n'est pas. Il y a plein de choses quoi. Euh, Tout d'abord, alors j'espère que le vent va pas enculer le son par pitié quoi. Surtout que j'ai cherché une planque pendant 20 minutes, un peu derrière il y a une grosse butte, tu vois, genre vraiment, normalement ça devrait le faire. Bon. Euh, mon petit tac, alors mon petit tac indirectement, tu vois, pour me mettre au travail. Il y a plein de fois où j'ai pas envie de me mettre au boulot, j'ai pas envie, je rebute, tu vois. Et généralement, c'est quand genre, je suis dans mon lit, je réfléchis, ou bien je suis dans mes pensées, ou bien j'écoute la musique, ou bien j'ai pas, en fait je suis en mode inerte, tu vois. Et il y a beaucoup de fois où j'ai pas envie de le faire. Par exemple, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie d'aller à la muscu ce matin, j'ai pas envie, j'ai la flemme. C'est dur, tu vois. Bah, la petite astuce que j'ai développée avec le temps, c'est de me mettre en activité, tu sais. J'espère que j'ai pas été trop influencé par le podcast que j'ai écouté tout à l'heure. Le Basscast. En vrai, je vous conseille son podcast, il est très intéressant. Et il y a pas mal de points qui vont revenir dessus parce que je me suis un peu senti concerné. Ça a fait le fil de ma journée, en fait, indirectement. Bah, du coup, il disait dans son podcast, je sais pas comment il s'appelle Baz ou quoi, je sais pas du tout. Euh, il disait dans son podcast, il faut s'activer tout de suite pour éviter de perdre, tu vois, genre, je veux dire, de combler cette flemme et de faire oh non, 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 tu bouges pas, tu t'agis pas et tu fais pas. Je suis d'accord avec lui, sauf je voudrais ajouter quelques points. Euh, alors ça concerne, à mon avis, ça concerne très peu de gens, hein, c'est sûr et certain. Mais bon, je vais rajouter quelques points à ça. Donc bref, mon astuce, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, c'est de préparer ce quelque chose. Je mets mes chaussures, je mets mon manteau, je mets ma tenue pour faire du sport. Le matin, j'ai remarqué un truc, comme je vous ai dit, c'est que quand je me lève, j'ai pas le droit au téléphone. Parce que je m'interdis, en fait, je veux pas aller sur mon téléphone le matin tout de suite. Ça, cette habitude, j'ai du mal à me la retirer et c'est vraiment un truc que j'ai ce réflexe-là, quand je me lève, je regarde mes notifications et il faut pas. Il faut absolument pas. Je vous parlerai peut-être un jour aussi de comment je fais pour comment dire, comment je fais pour quand ma routine pour aller dormir et comment ça a changé ma vie. Vraiment, c'est formidable. J'espère en parler prochainement. Aujourd'hui, je devais parler de solitude, mais finalement, je ne vais pas le faire parce que non, je n'ai pas envie de parler de ça. Bref, un autre jour peut-être. En gros, tu te lèves le matin, au lieu de commencer à réfléchir, ouais, j'ai pas envie, tu mets ton survêt, tu mets ton t-shirt de sport, tu mets tes chaussures de sport,
tu prends ton café, tu prépares toutes tes affaires pour être prêt, ton sac de sport s'il faut, pour être prêt à partir. Tu vois. Limite ton sac de sport, tu peux préparer à la veille aussi. Si vraiment le soir, ça m'arrive souvent, je sais pas pourquoi le soir, j'ai toujours ce gain d'énergie phénoménal. Le soir, si tu as un trop gain d'énergie et que tu n'es pas encore fatigué, prépare ton sac pour le lendemain, prépare tes affaires pour t'habiller le lendemain. Ça, c'est un truc qui vous fait gagner du temps, c'est monstrueux parce que le matin, tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. Surtout que tu as la tête dans le gaz, surtout qu'il fait sombre. Du coup, tu sais pas si ça match avec ça. Finalement, tu t'habilles et. Ah putain, il casse les couilles. Et finalement, tu t'habilles et en fait, ça matche pas du tout. Tu sors de chez toi, le soleil éclaire ta tenue et là, ça pue la merde. Enfin bref, en gros, prépare tes affaires la veille et le matin, quand tu te lèves, tu réfléchis pas, machinalement, tu t'actionnes, tu vois. Et, et en fait, petit à petit, à force de faire ces trucs machinalement, sans trop réfléchir, ça va rentrer dans tes habitudes. Si tu le fais 5, 6, 7, 10 fois, le lendemain matin, dès que tu te lèves, tu sais, tu prends ton café, c'est ton truc qui te dit, allez, ça va me donner l'énergie de me lever. Parce que pareil, si tu te lèves et que tu dis, je vais directement faire du sport, ça va pas. Tu te lèves en te disant, bah, je vais prendre ma douche, ça va me mettre bien. Ou je vais prendre mon café, ça va me mettre bien, je vais kiffer. Ou si tu n'aimes pas trop boire dès le matin, je sais pas, tu vas te préparer ton petit déj, tu vas kiffer. Donc vraiment, essaye de faire quelque chose que tu aimes dès le matin. Comme ça, ça aussi te pousse à te réveiller. Une fois que tu es réveillé, tu fais les choses machinalement si tu as la flemme. Parce qu'on a tous la flemme, on est humain. Et n'importe quelle machine, mais une machine, je veux dire n'importe quel humain qui se prend pour une machine et qui dit moi je suis interminable, j'ai une routine journalière de fou, je fais ça, je m'arrête jamais. Je vous jure qu'il y a des moments où tu as la flemme parce que les routines, c'est bien. Mais les routines, c'est répétitif. Et à un moment, des fois, tu te dis, bah, des fois, je sais même plus pourquoi je fais ça. Ton cerveau essaie de te brain. Et en fait, ton cerveau essaie de te brain, MDR. Et du coup, bah, tu oublies vraiment pourquoi tu faisais ça. Mais sauf que il faut pas laisser à ton cerveau de réfléchir. D'ailleurs, les gars, évitez au maximum les pensées parasites. C'est aussi un conseil que ça vous arrive déjà, des fois, de genre vous cuisiner, bah après vous écoutez de la musique ou des podcasts, tu vois, ça vous t'empêche de réfléchir, ou bien même quand tu lis des fois, tu penses à des choses. Il y a des trucs qui te viennent, je sais pas pourquoi, ça tombe comme ça, tu vois, tu t'imagines en train de faire, je sais pas, une interview, tu t'imagines en train de répondre à des questions, tu t'imagines à parler avec quelqu'un, genre, tu te parles à toi-même, tu vois. Et ces pensées-là, pareil, des fois j'étais trop perdu dedans, tu vois, en me disant, putain, genre, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais président? Tu vois, je m'imagine président, puis je commence à parler tout seul, tu vois. Je te jure que c'est vrai, tout le monde le fait, arrêtez d'inventer s'il vous plaît. Pitié, dites-moi que je suis pas tout seul quand même. Mais enfin bref, ces pensées parasites, elles sont définitivement à bannir. Et le mieux pour bannir ces pensées parasites, c'est de passer à l'action, c'est de préparer l'action, c'est de faire les choses. Et comme ça, tu n'as plus qu'à passer le pas de la porte pour y aller, pour aller travailler. Tu n'as plus qu'à passer le pas de la porte pour aller courir. Tu n'as plus qu'à à écrire sur ton clavier pour travailler, quoi. Prépare toutes ces choses-là sans réfléchir. Ne te pose pas de questions. Pensée parasite, tac, tu bloques. Let's go. Et ça, les pensées parasites, vraiment, c'est un truc qui me bouffe des fois des heures. Je sais pas pour vous, mais vraiment, est-ce que vous avez des pensées parasites? Vraiment, ça m'interroge. Tu sais, des pensées où tu es là, d'un coup, tu t'imagines une interview, ouais, par exemple, des choses comme ça. Ou tu t'imagines en train de faire une vidéo YouTube, tu t'imagines en train de faire un vlog, tu t'imagines. Moi, j'ai ce truc-là des fois, et bizarrement, j'ai pas. C'est comme là, tu vois, des fois, je fais ce genre de vidéo sans caméra, où je me parle à moi-même, où j'imagine parler à une caméra. Est-ce que vous faites des choses comme ça, ou parler dans le miroir, je sais pas. Ça à bannir. Voilà. Ça, c'est perte de temps, ça, c'est de la branlette intellectuelle. Tu sais, bah, c'est pas vraiment le terme, mais tu te branles en fait avec ton subconscient. Ah, j'aimerais bien, ça doit être stylé. Et bah, au lieu d'imaginer ces choses-là, fais pour que ces choses arrivent un jour. Tu vois. Si par exemple tu es en train d'imaginer que tu parles à une caméra, bah, peut-être fais pour parler à une caméra. Tu vois, tu prépares le matos, tu achètes la caméra. Ah, bien sûr, si pour filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Hein, on va pas commencer à. Ça aussi, je vous parlerai de ça un jour.
Les mecs qui remettent tout le lendemain sous prétexte qu'il manque un matériel, sous prétexte qu'il manque un truc, ça aussi, ça c'est les bonnes excuses. J'étais aussi dans cette position-là avant, c'est pour ça que j'en parle et j'aimerais bien en parler un jour. Bref, où est-ce que je veux en venir là-dedans? C'est que il faut que tu enlèves ces parasites, sinon tu n'avances pas. Par exemple, si tu dois faire la vaisselle, tu fais pas putain je dois faire la vaisselle. Limite tu fais un truc que tu kiffes avant, tu bois ton petit café, tu mets tes écouteurs, tu mets ta musique et après tu fais la vaisselle. Mais évite à ton cerveau de trop réfléchir et de trop te baiser parce que ton cerveau, lui, il va chercher la facilité, il va chercher le moyen de ne pas faire. Toujours. Le cerveau va toujours chercher un moyen de ne pas faire. Ah mais tu te sens fatigué, ah mais t'es comme ça, ah mais t'es comme ça. Il y a toujours une excuse. Maintenant, là je vais mettre des big parenthèses, ça concerne très peu de gens là. Très très peu de gens. Ça arrive que tu sois vraiment fatigué assez fort, assez physiquement, tu es vraiment très fatigué, ça arrive. Là, c'est une très grande parenthèse. Je ne veux pas que vous preniez ça comme exemple en disant « je suis là, ça c'est moi là, ça c'est moi ». Ça arrive, par exemple, quand tu te forces à faire les choses, tu fais les choses, là tu kiffes, là c'est excellent, après tu reviens, tu es content. Mais par contre, quand tu te forces à faire les choses et que tu fais les choses et qu'après c'est fini, tu n'es pas content de toi, genre par exemple, tu vas faire ta séance de sport, tu n'as pas poussé assez fort, tu as été courir, tu n'as pas couru assez vite, ou bien tu n'as pas couru assez longtemps, parce que c'est pas trop la vitesse, c'est plus, tu sais là, c'est plus la durée en vrai qui est importante. Après, si tu fais du fractionné, tout dépend, enfin bref. En gros, quand tu commences à enchaîner les séances de sport où tu n'es pas très content de toi, tu n'es pas très content de tes perfs, peut-être que tu es fatigué physiquement. Alors là, il y a des solutions. Là, je te conseille de t'entourer de bonnes personnes, mais par exemple, moi, contre la fatigue musculaire, ce que j'avais remarqué, c'était que mes coudes, mes tendons étaient plus facilement fatigués et j'ai commencé à prendre du collagène, par exemple. J'ai commandé du collagène, ça coûte pas cher, tu payes un pot peut-être 50 balles, tu es tranquille pendant 6 mois, 1 an. Tu vois. C'est un truc de fou, comment le collagène, c'est pas trop cher. Si tu vas sur Nutrimuscle, j'ai positionné, c'est un truc de fou. Paf, paf, collagène. Voilà. Mais tu réfléchis dans l'action, de manière intelligente. Jamais de manière là tout va bien et d'un coup tu t'es dit tiens, tu te sentirais pas un peu fatigué? Non. Fais ta séance de sport, après que tu as fini, si tu n'es pas content de toi, si tu enchaînes les mauvaises performances, c'est ce qui arrive pour moi en ce moment. C'est pour ça que je réfléchis à soit réduire soit faire une séance de sport moins intense pour récupérer plus rapidement, ou bien réduire la cadence. Mais personnellement, je pense que je n'ai pas réduire la cadence parce qu'en vrai, le sport en ce moment, ça me permet de me lever le matin, comme je ne travaille pas. Je vais juste réduire la cadence. Au lieu de faire, je sais pas, 1 heure de muscu, je vais faire 30 minutes. Là, je suis plus sur 45 minutes, donc je vais faire 20 minutes. Je vais faire des séances beaucoup plus courtes, beaucoup plus intenses, où je serai beaucoup plus fier de moi. Ce matin, j'ai fait une séance beaucoup plus courte, de 30 minutes au lieu de 45. Et j'ai eu des meilleures performances. J'étais plus content de moi. Voilà. C'est des choses comme ça. Ou courir, essayer de courir moins vite, essaye de faire des moins de kilomètres. Au lieu de faire 10 kilomètres, tu fais 5, tu vois pas. Tu essayes de réduire. Si vraiment tu arrives à ce bout-là. Mais ça, c'est des gens, vraiment, c'est vraiment des gens qui bossent, qui bossent, qui bossent, qui bossent. Là, donc, là, tu n'y es pas encore. Et je pense que ces gens n'ont même pas besoin de conseils tellement, ils sont tellement dans la machine que même eux, ils savent que là, ouais, non, mais je suis peut-être à bout. Et des fois, enfin bref, des fois, tu as aussi besoin de conseils parce que si tu ne t'écoutes pas ton corps, à un moment, des fois, tu peux te blesser. Donc, parfois, c'est important d'écouter son corps. C'est un truc très compliqué, mais généralement, ton corps, tu l'écoutes après l'effort, pas avant. Avant, c'est bizarre. Avant, c'est chelou. Ou bien, si tu enchaînes les mauvaises séances, commence pas à y réfléchir le matin. Tu dis, bon, j'enchaîne les mauvaises séances, c'est chelou, mais sauf qu'il est 8 heures et que je dois partir courir, c'est peut-être une excuse de mon cerveau, je vais courir, et si après ma séance, là je vais réfléchir, là je vais faire quelque chose, mais tu fais ta séance quand même. Et si tu loupes ta séance, c'est pas grave. Le lendemain, tu recommences. Ce qui compte, c'est que tu y retournes le lendemain. Mais par contre, si tu commences à louper 2-3 jours d'affilée, c'est que le truc est pas bon, le programme est pas bon. Voilà, je pense avoir tout dit sur ma technique.
Surtout qu'on est dans un parc, il y a pas mal de coureurs, hein. Ce mec-là, c'est pas la première fois que je le vois passer. Il y a pas mal de coureurs et c'est très agréable ici, c'est très joli, j'aime beaucoup cet endroit. Et j'ai voulu vous faire plaisir en vous amenant ici, comme ça vous kiffez avec moi. Ouais, je crois avoir tout dit. Après, voilà, c'est plus éviter de vous encombrer l'esprit avec vos pensées. Vos pensées qui vous ne mènent pas à l'action. Ce qui est plus important, c'est l'action. Je vous conseille le reportage d'Orelsan, qui est incroyable. Orelsan a beaucoup inspiré de ma vie. Tu vois, j'ai encore reparlé d'Orelsan. Son reportage est super intéressant parce que déjà, je me suis toujours senti à sa place. Ce fainéant, tu sais, qui a peur de l'échec. Je me suis toujours senti à sa place. Et en fait, dans son reportage, à un moment, il dit quand tu as réfléchi 1000 fois, 1 milliard de fois comment tu vas tourner le truc et que tu y vas, tu es dans la machine, il ne faut pas réfléchir pendant, tu vois. Il ne faut pas réfléchir avant, en amont, avant l'effort, parce que tu y as réfléchi déjà des milliards de fois, tu sais que ça va le faire, tu n'as plus qu'à faire. Donc ne réfléchis pas et fais. C'est super important de faire. Et il ne faut pas faire non plus pour être occupé, il faut faire pour... Voilà. Et si tu ressens une baisse d'énergie, une baisse de motivation, cherche-toi un objectif. Bon voilà, d'ici 1 mois je vais faire ça, d'ici 2 mois je vais faire ça. Par exemple, là je suis en train de chercher pour faire un semi-marathon, pour me challenger encore dans la course. Parce que la course, je commence à affaiblir, je me sens un peu moins bien, je me sens moins performant. Paf, objectif semi-marathon. Je parle autour de moi, ouais, vous savez où il y a un semi-marathon à faire, vers mars, mars-avril, ce serait génial. Et puis voilà, on me dit, ouais, il y a ça, ok, parfait. Hop, tu t'inscris et tu vas le faire. Voilà. Et puis après, les gens ils se diront après, ce mec est incroyable, il me demande un truc, il m'écoute et il le fait. Ça, c'est un mec, c'est un zinzin ce mec. Bref, on a fait 17 minutes de vidéo, c'est incroyable comment ça passe trop vite à chaque fois. J'essaie de faire plus court, mais j'y arrive pas. C'était le J4, je crois. Merci de regarder cette vidéo et c'est incroyable la force que vous me donnez. La première vidéo a fait 1300 vues. Waouh! Mais vous êtes malade en fait. Vous êtes complètement crazy en fait. Enfin bref, je vous aime. Et puis ah ouais aussi la vidéo d'hier elle a eu du retard, je l'ai publiée ce matin à 8h parce que bon, suivez-moi sur Instagram, c'est un conseil si vous voulez savoir quand est-ce que les vidéos sortent, vous serez plus facilement informé. Merci beaucoup. C'était le J4. Ciao!